soir, tu as voulu toucher une personne. Toucher une femme, toucher un homme, toucher un jeune, toucher un homme, toucher un enfant ce soir. Et nous attendons à toi puissamment. Tu vas te révéler à chacun de tes enfants. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Amen. Alors, avec la même position, nous faisons la lecture. Genèse 32. Genèse chapitre 32. Nous allons lire juste quelques versets. Nous allons lire le verset 4. Nous lirons également le verset 9, verset 11 à 13. Je reprends chapitre 32, 4, 9, 11 à 13. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. Verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. 11 à 13. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Verset 12. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. Si à mon nom on ne saurait dire. Verset 13. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. On peut dire Amen très bien. Amen. On nous rassemble. Nous sommes dans les principes qui nous conduisent à la lutte stratégique. On veut être fort, on veut vaincre par le nom que Dieu nous communique. Nous avons une posture, nous avons une attitude et nous avons un comportement affiché. Nous ne pouvons pas expérimenter la puissance que revêt notre nom si nous n'adoptons pas une certaine posture. Si nous n'intégrons pas dans notre marche chrétienne les principes qui nous amènent à expérimenter la puissance et la grandeur de Dieu au travers du nom que nous portons. Je ne sais pas si tu es encore là ce soir. Le cinquième principe, vraiment Dieu est magnifique. Le cinquième principe, c'est invraisemblable, mais c'est cela. Je suis au verset 4. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. Le cinquième principe, c'est la règle de l'humilité, même face à son ennemi. C'est assez compliqué. Regardez Jacob, qui est dans l'alliance, qui est en position de force, et qui sait même qu'il a à lutter avec Dieu. Parce qu'il faut qu'il entre en possession du nouveau nom. Parce que le nom Jacob ne pouvait pas
faire en sorte qu'il soit exposé. Mais pour rentrer en possession du nouveau nom, il fallait qu'il s'humilie devant son Isaïe. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir. Vous savez, il y a des attitudes qui paraissent témoigner peut-être d'une certaine faiblesse, mais ce n'est pas une faiblesse. Et Jésus va confirmer cela. Il va dire, le plus grand, c'est celui qui sert. C'est le serviteur. Et Jacob va appeler Ésaü. Parce que Jacob a un objectif. Il veut changer de nom. Donc, il est en train de lutter efficacement pour changer de nom. Il va jusqu'à s'humilier devant Ésaü. Il va appeler Ésaü, mon Seigneur. Ça ne t'enlèvera rien du tout. Vous savez, parfois, regardez un peu l'image même de la lutte physique. Quand vous luttez avec quelqu'un, quand vous montrez que vous êtes fort, la personne résiste. Mais laissez le corps. Vous allez voir que votre adversaire aura l'impression de se battre seul. Parce qu'il y a plus d'opposition en face. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. C'est pourquoi Jésus a tout accompli pour chacun d'entre nous. Il a dit que vous n'avez plus besoin de vous fatiguer. Par ma mort et ma résurrection, vous avez la victoire. Donc, pour nous, en ayant la nature de Christ, nous n'avons plus de problème à exercer l'humilité face à notre Isaïe. Il y a quelqu'un ici? C'est aussi ça, la stratégie de lutte. Il y a des gens qui parfois veulent faire la démonstration qu'ils existent. Il y a des gens qui veulent faire la démonstration que sans eux, rien ne marche. Il y a des gens qui veulent faire toutes les sortes de formes de démonstration. Mais ce n'est pas utile pour un enfant de Dieu qui connaît sa position et qui sait ce qu'il attend de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir. Jacob savait que son nom méritait d'être changé. Il ne pouvait pas être exposé, il ne pouvait pas jouir de toutes les bénédictions si ce nom restait dans son état initial. Il fallait qu'il lutte, mais qu'il lutte efficacement. Donc, le cinquième principe, c'est le principe de l'humilité devant Ésaü. Je dois apprendre à m'humilier devant mon Ésaü. Ça ne t'enlèvera rien du tout. De te faire passer pour le petit. Parce que quand tu es petit, c'est là où tu es grand. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Souvent on pense que quand on est petit, on est le plus négligé. C'est faux. Vous voyez la mathématique de Dieu? Dieu est extraordinaire. Chez Dieu, nous n'avons pas le même baromètre que chez les hommes. Chez les hommes, il faut t'affirmer que tu es bon. Il faut crier, il faut donner, il faut montrer que là, c'est toi. Quand tu arrives, il faut que personne ne s'approche de toi. Parce que tu es trop grand. Il y a quelqu'un ici. Mais chez Dieu, pour qu'on reconnaisse cette grandeur, il faut être petit. Il faut savoir s'humilier devant les hommes. Et Jacob nous fait la démonstration. Il appelle Ésaü mon Seigneur. Donc il s'humilie.
il se fait petit. Alors, pour confirmer ce que je dis par rapport à l'attitude de Jacob, qui estime qu'il doit rentrer dans l'accomplissement des promesses de son nouveau nom, qu'il n'a pas encore, parce qu'il veut avoir son nouveau nom pour régner. Je voudrais que nous regardions ensemble ce que Jésus enseigne sur la grandeur. Je suis dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 26. À partir du verset 24, il se leva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Verset 26. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. On peut dire Amen très bien. Amen. Quel est le plus grand? C'est celui qui attend ou celui qui sert? N'est-ce pas? Celui qui est à table pour les hommes. Quand vous êtes à table, on vient vous servir. Qui est le plus grand? C'est celui qui vous sert ou c'est vous qui êtes servi? Pour les hommes, c'est vous qui êtes servi. Regardez la mathématique de Dieu. Le plus grand, Jésus va enseigner en disant: et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Est-ce que nous sommes plus grands que Jésus? Mais il nous a servi. Et il nous fait la démonstration de la grandeur. Je suis encore avec quelqu'un. Il y a le moment où on se sent tellement humilié, tellement petit. Mais il m'a vraiment froissé. Mais attendez, il se trompe qui? Mais elle m'a vraiment froissé. C'est quoi cette affaire? Elle pense qu'elle est plus que qui? Vrai ou faux? Mais elle ne sait pas comment aussi je peux, si je m'exprime là, les gens sauront que vraiment je suis plus qu'elle. Non, tu n'en as pas besoin. Parce que tu es déjà plus qu'elle. Parce que tu es déjà plus que lui. Parce que celui qui est en toi, qui fait de toi servante, est très grand. Donc il est obligé de te rendre grand. Par le nom nouveau en Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es encore dans cette salle. Et Jésus va leur dire, c'est celui qui sert qui est grand. Et regardez un peu comment ça semble être difficile. Mais effectivement, c'est vrai. C'est vraiment exact. C'est celui qui sert qui est grand. Imaginez-vous le scénario que vous êtes à table et que celui qui sert décide de ne plus vous servir. Vous êtes ridicule. Vrai ou faux? Vous pouvez tonner. Mais je vous prenez pour qui? Essayez de vous regarder dans un esprit. Et puis, il y a une servante ou un serveur. Un serveur, merci. Un serveur qui décide de faire des caprices. Donc, d'afficher un comportement désobligé. Et puis qui vous ignore. Vous êtes là, vous êtes sur votre table, vous avez appelé, mais il refuse de venir. Vous commencez par vous fâcher. Mais c'est quoi cette affaire? Je suis où? Dans une brousse? Vous commencez à raconter. Et puis, le serveur ou la servante décide de garder son attitude de ne pas vous servir. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez, non? Mais quand vous partez, vous avez été servi. Finalement, quand on compare les deux, qui est plus grand à l'instant T? Parce qu'il n'a pas satisfait votre besoin et vous partez sans que votre besoin soit satisfait.
Donc, il vous fait la démonstration qu'il est vivant. Non, tu n'as pas compris. Amen. Voilà. Aussi simple. Et pourtant, effectivement, quand on analyse les rôles, on se dit que serveur, servante, serveuse, merci. Serveuse, serveur, ce sont les, je vais dire quoi, les rôles qui n'ont pas trop de valeur. Elle ne me vaut pas, il ne me vaut pas. Serveuse, serveur, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est ça, non? Merci. Mais on se rend compte qu'ils sont importants parce qu'ils peuvent même vous désorganiser. Imaginez-vous que vous ayez vécu une telle scène. Quand vous sortez de là, vous êtes déjà déstabilisé. Même si vous aviez toute la sérénité, vous vous sentez diminué. Jésus va ouvrir nos yeux pour nous dire c'est le plus petit. Parce que quand il ne fait plus, tu es déstabilisé. Nous sommes encore ensemble. Et Jacob avait compris cela. Vous voyez, il reçoit la révélation. Jésus va donner le message quasiment 1500 ans après. Nous sommes encore ensemble. Jacob va recevoir cette révélation parce qu'il fallait qu'il change. Vous savez, quand Dieu a déjà tout préparé pour nous, il nous met dans la révélation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même ce que tu fais t'étonne toi-même. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je deviens bien ou bien je suis encore bien. Mais tu es bien parce que Dieu est en train de contrôler les temps et les circonstances pour te faire arriver au but final. Nous sommes encore ensemble. Le principe de s'humilier devant son Isaïe. Vous savez, quand tu ne luttes plus avec quelqu'un, tu laisses Christ lutter pour toi. C'est aussi simple. Le fait de laisser Ésaü prendre c'est même faire croire à Ésaü qu'il est grand, c'est lui dire, c'est lui qui est en moi, lui. Nous sommes encore ensemble. Je n'ai pas besoin de m'opposer parce que j'ai celui qui est plus grand que toi et moi. Et c'est celui-là qui va lutter à ma place. Nous sommes encore ensemble. Le 6e principe, vous allez me dire, non, vraiment, quand on cherche un homme spirituel pour que notre dimension physique prenne de l'ampleur, on devient quasiment fou. C'est le principe du présent. Ce n'est pas le présent qui est le temps, mais le présent qui est le cadeau. Comment voulez-vous offrir le cadeau à votre ennemi? Vous savez que c'est votre ennemi, mais vous offrez le cadeau à votre ennemi. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est sensé? Est-ce que c'est cohérent? Jacob sait qu'Ésaü veut savoir. Mais Jacob prépare un cadeau pour Ésaü. Non, là, ça c'est une autre dimension. Il y a quelqu'un qui entend ça? Il sait qu'Ésaü enfreint sa vie. Mais Jacob sait qu'il doit lutter avec Dieu. Parce qu'il s'attend à un homme nouveau qui va faire en sorte qu'il soit exposé et élevé. Donc il ne voit pas la situation actuelle, il voit la situation future. Et Jacob prépare un cadeau. Et le cadeau que Jacob prépare, ce n'est pas un cadeau de petite taille. Je vais lire la composition du cadeau. Et vous allez vous rendre compte que parfois, quand on fait un cadeau même pour Dieu, c'est de la rigolade. My God. On a dit non,
Dieu se contente d'abord du cœur. Mais on sait que Dieu se contente du cœur. Mais c'est aussi le cœur. Quand le cœur aussi, c'est un cœur qui est disposé, le cœur va faire des choses comme le cœur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Vous savez, le diable a tellement fait des choses pour distraire les enfants de Dieu que nous devenons des simples religieux. On ne comprend même pas comment véritablement Dieu fonctionne. Et c'est pourquoi il y a des gens qui malheureusement n'auront jamais un nouveau nom et ne seront jamais prospères. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Regardez comment chacun va préparer un cadeau à son ennemi. C'est son ennemi. C'est lui qui veut la mort. C'est qui? Fût-il même votre frère ou soeur biologique. C'est qui? C'est un ennemi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Mais chacun dit, je te prépare, je vais préparer un présent pour les amis. Mais est-ce que c'est possible? Moi, je suis en train de me dire, Seigneur, effectivement, je ne suis même pas au CP1 de la lutte stratégique, je suis au CP0. Il y a quelqu'un ici. C'est-à-dire que j'ai envie de réfléchir, de raisonner et de trouver une certaine cohérence. Mais ça n'arrive pas. Chacun dit, Dieu, tu es mon Père. Dieu de mon Père Abraham. Dieu de mon Père Isaac. Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Donc, il sait que Dieu va lui faire du bien, mais il n'a pas encore le nom qui lui donne accès à ce bien. Donc, il va se préparer pour une lutte stratégique. Et puis, il devient fou parce qu'il va donner à son ennemi un cadeau excellent. Il y a quelqu'un ici? Bien-aimé, la parole de Dieu nous fait du bien. C'est un trésor. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère. Il fait cette prière. De la main de qui? Des amis. Car je crains qu'il revienne et qu'il nous frappe. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Isaïe. Sixième principe. Faire un présent à ton Isaïe. Le met dans la confusion. C'est-à-dire que tu céder la confusion dans le camp de l'ennemi. Il ne comprend plus parce que lui, il n'est pas dans cette logique. L'ennemi n'a jamais été dans une logique de l'amour. Donc, tu viens faire un présent, il se dit, ça existe où? Tout de suite, il est à genoux, il est battu. Parce qu'il perd de repère et il est déstabilisé. Nous sommes encore ensemble? Regardez la composition du présent de Jacob. 200 chèvres. Une chèvre, je ne sais pas combien elle peut coûter actuellement. Mais je crois quand même que c'est beaucoup d'argent. Vous-même, vous allez faire les calculs. 20 boucs. 200 brebis. 20 béliers, 30 femelles de chameaux. Vous savez que les chameaux, en Afrique de l'Ouest, les chameaux sont considérés comme des voitures luxueuses. Quand tu as un chameau, c'est symbole d'aisance. Mais il offre dans son présent
il offre. C'est comme si en fait, tu allais offrir à ton ennemi 30 voitures de quel gabarit? Fortuner. Il y a quelqu'un ici. Ou bien Range Rover. 30. Nous sommes encore ensemble. Avec leurs petits, quels allaitaient? Waouh! 40 vaches. On dit qu'une vache actuellement c'est peut-être 1 million ou 1,2 million. Mais ici il offre 40 vaches. Nous sommes encore ensemble. Pendant que quand nous on veut faire un cadeau à Dieu, on calcule, on transpire même. Quand on veut faire un cadeau à celui qui nous fait du bien, on transpire. Et Jacob nous apprend qu'il, pour faire le cadeau de son ennemi, il n'hésite pas à mettre les grands billets. Attendez, ça nous commence, ça va un peu d'air. Et nous, pour faire un cadeau à Dieu, on commence par réciter toute la Bible. Dieu m'a sauvé, il est la grâce, il veut le cœur. Le cœur doit être doux. C'est vrai, c'est le Dieu qui nous voit comme mon cœur. Il voit ton cœur depuis. S'il n'y avait que ça, il y aurait plus de principes spirituels. On aurait tout aboli. On aurait dit, c'est fini. On part au ciel. Nous sommes encore ensemble. Donc vous voyez que parfois nous sommes ridicules par rapport au langage de Dieu. Et on se plaint. On se dit, mais pourquoi je tourne parfois en rond? Pourquoi les choses ne marchent pas comme je veux? Pourquoi? Et parce que déjà toi-même, tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Et Jacob, qui comprend ces choses, va dire que j'offre un présent à mon ennemi. Bien aimé, même quand votre ennemi avait déjà décrété, avait décidé de vous tuer, vous allez, vous faites un présent à votre ennemi, il va retarder la sentence. Même physiquement. Il va se dire, ah, moi je l'ai persécuté, je l'ai tapé, je l'ai insulté. Et il vient, parce que si tu viens, tu arrives, prenons un exemple tout simple, au quartier, vous êtes en train de discuter, et puis vous discutez. Souvent, je prends l'actualité parce que ça, c'est fréquent. Vous discutez 2 mètres ou 1 mètre sur le parcelle. Souvent, ça crée vraiment des animosités. Elle a pris 2 mètres chez moi. Il a pris 1 mètre chez moi. Et puis, quand l'un sort, l'autre guette, on ne veut plus se saluer. On ne veut même plus dire bonjour. Parce que c'est seulement, vous vous êtes choisi. Vrai ou faux? Maintenant, après, vous êtes dit de méchanceté. Donc, sincèrement, la colère est montée. Le lendemain, tu vas prendre un salon, une gazinière, un congélateur. Tu arrives, tu dis, ah vas-y, quand tu m'as pris 2 mètres de terre, sincèrement, j'entendais parler, mais je viens de me rendre compte que tu es la meilleure voisine. Et j'ai décidé aujourd'hui, pour récompenser tes efforts de venir, de t'offrir ce présent. Je vous dis que sincèrement, cette personne, je suis encore sur la terre, c'est la première question. Nous sommes encore ensemble. Non, c'est la première question. Parce que physiquement, la personne va être déstabilisée. Vrai ou faux? Physiquement, elle va être déstabilisée, elle va se dire non. Là, ou bien, la voisine est tombée sur la tête, et puis il y a quelque chose qui ne va plus. Ou bien, c'est pas clair. C'est-à-dire que pour les gens qui aiment les pratiques, il va même dire il faut que j'aille voir le docteur. Parce que là, ce serait plus bon. Vrai ou faux? Parce que la personne va se sentir déstabilisée. Nous sommes encore ensemble. Vous voyez? Et ça, c'est l'étonnement et le choc. Mais après le choc, vous savez, il y a des choses qui transforment notre colère en joie.
Si chez la voisine, il n'y avait plus de congélateur, sincèrement, elle va oublier d'abord le champ. Elle va se dire, ah, de toutes les façons, moi je ne sais pas ce qu'il a dit, si elle est devenue folle, c'est pas grave, moi je prends mon congélateur. Et puis il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Tu vas dire amen. C'est ça. Elle prend son congélateur. Elle regarde comme ça, il y a le frigo à côté. Elle dit, oh mon Dieu, elle est présente comme ça. Mais c'est même toute ma vie, je ne l'aurais pas espéré. Je prends. Elle continue à voir tout ce que tu as apporté. Elle dit merci. Mais je vous dis que le lendemain, elle va vous saluer en se courbant. Parce qu'elle aura compris que sincèrement, vous n'êtes pas dans le petit niveau. Votre niveau dépasse le niveau normal. Là, c'est la haute spiritualité. Il y a quelqu'un ici. Bien aimé, on veut lutter stratégiquement, mais les armes, les méthodes ne sont pas bonnes. Regardez, de telles méthodes, c'est quand même compliqué sur le plan humain. C'est très compliqué. Jacob décide de faire du bien à Ésaü. Ésaü qui court après lui parce qu'il veut lui donner la mort. Nous sommes encore ensemble. Donc, on veut lutter stratégiquement. Nous devons apprendre, sixième principe, à faire du bien à ceux qui nous persécutent. C'est dur, mais c'est cela, la lutte stratégique. Faire du bien à celui qui te persécute. C'est vrai que c'est dur. À un moment donné, tu vas, vraiment, est-ce que tu as le discernement? Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce que fais le bien. Fais. Même si c'est dur, tu continues. Tu fais du bien. Et le bien va parler en ta faveur pour que tu rentres en possession de ton nouveau nom. Quand tu auras fait ce présent, tu auras fait ce bien, quand tu seras en train de lutter, forcément, ton nom deviendra Israël. Parce que le bien que tu auras fait va parler en ta faveur. Nous sommes encore ensemble. Ça va être dur au départ. Mais ce bien va être relayé par les anges. Et tu ne sauras pas comment, partout on va chanter ton nom. Oh, cette dame-là, il faut venir la découvrir. Ce monsieur-là, mais sincèrement, je ne sais même pas. Il n'est pas Dieu simplement parce qu'il n'est pas invisible. Sinon, il est vraiment Dieu. Nous sommes encore ensemble? Parce que tu fais le bien à ceux qui te persécutent. T'es Ésaü. T'es Ésaü, malgré leur animosité, doivent recevoir de ta part le bien. C'est ce qui fait en sorte que tu sois grand. Quand tu passes, on dit, oh, ça c'est un grand homme. Ça c'est un grand monsieur. Pas parce que tu as beaucoup de voitures, pas parce que tu as des maisons, mais parce que tu as un caractère spirituel qui te lève au-dessus de tous les esprits. Il y a quelqu'un ici? Faire du bien, sixième principe, faire du bien à ceux qui nous persécutent. Alléluia. Je voudrais continuer, mais pour ce soir, pour cet après-midi, nous allons nous arrêter aux deux principes et demain, nous allons terminer avec un ou deux principes et nous allons conclure sur le changement du nom. Alléluia. Donc, le combat final est la transformation totale de l'état initial à l'état final par l'action du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole.